L'intensité de la douleur que tu ressens est proportionnelle à l'éloignement de ton centre. Plus tu t'es éloigné de ton centre, plus tu vas souffrir. La douleur, c'est un message, c'est un guide pour que tu retournes à ton centre. C'est un guide vers ta vérité. Il n'y a rien de plus fort et de plus puissant que la douleur pour nous emmener vers ce que nous sommes vraiment. Si je te fais cette vidéo, c'est vraiment pour que tu comprennes que à chaque fois que tu t'éloignes de ton centre, la vie va te le dire. Si tu crois en Dieu, Dieu va te le dire. Si tu crois en l'univers, l'univers va te le dire. Quelque chose va te le dire par une blessure physique, émotionnelle, mentale, ou par de l'angoisse, ou par du stress, ou par une douleur à l'intérieur de toi qui va te brûler jusqu'à temps que tu utilises ce feu pour aller voir à l'intérieur de toi ce que tu es vraiment. Pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent, on a l'impression de voir la douleur comme une ennemie. Alors que la douleur, si on la comprend et si on la questionne, ça devient notre guide. Et que l'intensité de la douleur que tu ressens est proportionnelle à l'éloignement de ton centre. Si ça fait des années que tu donnes plus d'énergie aux autres qu'à toi, ou que tu te dédies à faire d'autres choses que ce qui reflète vraiment ce que tu es au fond de toi, alors au bout d'un moment, tu n'es plus dans l'axe et tu as perdu ton centre. Et parce que tu as perdu ton centre, tu n'as plus d'équilibre, donc tu tombes. Et chaque chute que tu vis est une manière que la vie, l'univers, Dieu, peu importe selon tes croyances, ont pour te rappeler que tu as quelque chose à faire là, maintenant. Et il y a cette phrase d'Oprah Winfrey que j'adore, que j'ai déjà répétée plusieurs fois, mais qui est parfaite pour cette vidéo-là. Lorsqu'elle dit dans l'introduction du livre de Gary Zukav, The Seat of the Soul, elle dit « J'ai remarqué que le degré de désespoir que j'ai pu ressentir était proportionnel à mon éloignement du siège de mon âme. » Et en fait, si tu regardes dans ta vie, c'est ça qui se passe. À chaque fois que tu as une douleur, regarde bien, c'est parce que tu as fait autre chose que d'honorer ce que tu es vraiment. Parce que tu as donné plus de l'énergie à quelqu'un d'autre ou par rapport à un projet auquel tu tenais, mais ce projet, est-ce que c'était vraiment l'expression de ce que tu es? Dans cette relation, est-ce que c'était vraiment l'expression de ce que tu es ou est-ce que tu vivais par contrainte? Et même ta place au sein de ta famille, et ça c'est très fort, quand la famille a des attentes sur toi par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu dois devenir, par rapport au rôle que tu as à tenir. Est-ce que ta manière d'être dans ta famille, est-ce que c'est la place que l'on t'a attribuée ou est-ce que c'est la place que toi tu veux avoir? Et donc tu le vois bien dans la vie, quand on prend ces trois éléments, la famille, la relation intime et le projet, si on sort de notre vérité, c'est-à-dire si on n'est pas pleinement nous-mêmes dans l'un de ces trois piliers, il y a un pilier qui tombe, c'est tout le temple qui s'effondre. Parce que oui, tu vas peut-être me dire que non, mais avec deux piliers, le temple, il peut encore tenir. Ok, il va peut-être tenir un temps, mais il ne va pas assez tenir lorsque les tempêtes seront plus fortes. Et donc, à chaque fois que tu vis cette chute, que tu vis cette douleur, que tu vis cette tempête, questionne-toi. À quel moment tu ne t'es pas honoré? À quel moment tu n'as pas pris ta place, celle qui est vraie et juste pour toi? Pas la place qui est bonne, pas la place qui est bien. Là, dans cette vidéo, clairement, c'est arrête d'être bon, arrête d'être le bon gars ou d'être la femme parfaite ou de vouloir être ça. Sois vrai. Arrête d'être bon, sois vrai. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est quelque chose qui est juste et vrai pour toi ou est-ce que c'est quelque chose pour être bien, pour être bon, pour faire les bonnes choses, pour que l'on te voit bien? Donc je répète, le coup que tu reçois, il est proportionnel à l'éloignement de ton axe. Encore une fois, questionne-toi d'une autre manière cette fois-ci. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour honorer ce que je suis, pour exprimer ce que je veux, ce que je ressens? Quelle décision je vais prendre à partir de maintenant dans ma relation et de quelle manière je vais l'affirmer? Quelle décision je vais prendre dans mon projet ou dans mon travail et de quelle manière je vais l'affirmer? Quelle décision je vais prendre au sein de ma famille et de quelle manière je vais l'affirmer? Donc la douleur, c'est ton guide. N'essaie pas de la fuir. Accueille-la, questionne-la pour qu'elle t'emmène là où tu veux aller. Et une fois que tu l'as questionnée, écoute-la. Tu ne peux pas fuir la souffrance. Quel que soit le chemin que tu vas choisir, croire qu'il y en a un dans lequel tu ne souffriras pas, c'est une illusion qui t'éloigne de ce que tu es vraiment. Parce que dans les deux cas, que ce soit depuis la peur ou que ce soit depuis le cœur, tu vas souffrir. Mais une des deux souffrances aura du sens. Donc, quelle souffrance tu es prêt à vivre pour donner du sens à ton existence? Donc bien sûr, ça fait mal. Mais heureusement que tu vis ça, sinon tu ne pourrais pas accomplir tout ce que tu rêverais d'accomplir. Et encore une fois, si je te répète autant ce message, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est parce que l'accident a été mon guide vers ce que je suis. Et après, quand il y a eu des problèmes dans le business, que ça ne marchait plus, ça a été mon guide vers ce que je suis en train de faire là, aujourd'hui, dans cette vidéo, et dans toutes les autres choses
que j'entreprends. Les blessures que j'ai pu avoir dans mes relations ont été mes guides pour que je puisse m'apporter à moi-même ce que j'attendais des autres. Toutes ces blessures où tu vas te sentir rejeté, abandonné, trahi, tout ça c'est fait pour que cette valeur, tu la vois en toi. Pour que cet amour, tu te le donnes à toi. Pour que cette énergie que tu as tant donnée aux autres, tu te la donnes à toi-même. Comme la cliente que j'ai eue hier qui me dit c'est horrible, j'ai eu cette rupture, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais y arriver. Je lui demande de me parler de sa relation. Et en fait, au fur et à mesure de la session, on prend conscience, elle prend conscience qu'en fait, elle donnait tellement tout à l'autre qu'elle a oublié qui elle était, qu'elle a oublié de s'occuper d'elle et que la manière dont se passait la relation ne laissait pas d'espace à cette personne pour s'accomplir et pour se réaliser. Et que d'une certaine manière, la relation qu'elle n'a plus avec l'autre est en train de créer une nouvelle relation avec elle-même pour s'accomplir et monter le projet de ses rêves. Donc la souffrance est humaine, c'est normal. Elle nous guide, elle nous emmène dans nos profondeurs. Il n'y a rien qui nous rend plus vrai que la souffrance. Quand tout va bien, c'est facile de se mentir. Quand on souffre, on n'a pas le choix que de se dire la vérité. Parce qu'on sait très bien au fond de nous que si on ne fait pas ce qui est vrai et juste pour nous, ce qui ne vibre pas vraiment en nous, on sait que cette souffrance, elle va venir nous hanter et elle reviendra sous d'autres formes. Et si on le sait, c'est parce qu'on l'a vécu. Et à chaque fois qu'elle revient encore plus fort. Donc j'espère que cette courte vidéo t'aura servi pour que tu vois ta douleur d'une autre manière. Et que lorsque cette douleur, elle vient, oui, tu as le droit d'avoir mal, de pleurer, d'être au sol, c'est normal. Mais de tout de suite avoir l'attitude de questionner cette douleur pour voir pourquoi elle vient. Quel est le message qu'elle a par amour pour toi et en quoi elle te redirige vers ton centre, vers ta vérité, vers la plus haute expression de ton être, vers la plus authentique expression de ton être pour que tu t'accomplisses, pour que tu te réalises et que enfin tu vives dans ta vie tout ce que tu as toujours demandé mais que tu avais oublié de te donner à toi parce que tu le cherchais chez les autres ou tu le donnais aux autres. Là, cette douleur, elle te dit tu n'as pas le choix. Tu es là avec toi. Passe du temps avec toi. C'est pour ça que la douleur rend seul. Très souvent dans notre souffrance, on se sent seul. Mais cette solitude, c'est une bénédiction parce que seul avec nous-mêmes, là, on peut entendre l'écho de notre âme, de ce qu'elle a à nous dire, de ce qui est vraiment juste et aligné pour nous. Et quand on ressort de cette solitude, quand on ressort de cette douleur, si on s'est vraiment questionné, alors on peut reprendre notre vie de manière beaucoup plus alignée et en fait, de notre crise, on aura évolué. Et entre notre vie d'avant, notre crise et notre nouvelle vie, en fait, ce n'était pas une destruction, c'était la construction d'un pont entre ce que tu étais et ce que tu es vraiment. Et ça s'appelle l'évolution. Donc plus tu vas développer cette capacité de ne pas te séparer de cette douleur, de ne pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Ça, c'est la pensée positive. Ça sert, mais ça sert pas à grand chose si tu veux vraiment te réaliser. Plus tu vas développer cette capacité à accueillir cette douleur, à ne pas te séparer de cette douleur, à t'unir avec cette douleur, en questionnant cette douleur pour voir quel est son message par amour pour toi, et plus tu vas réintégrer en toi toutes ces petites parties de ton être que tu avais laissées sur le chemin encore une fois. Plus tu vas reprendre ton pouvoir, plus tu vas te rediriger vers ce qui est juste et vrai pour toi, plus tu vas laisser tomber ce masque, juste pour qu'on dise que tu es un bon gars ou une fille bien, juste pour que tes parents t'aiment. Je dis juste, mais c'est tellement important que on a tellement envie que nos parents nous aiment, on a tellement envie qu'on nous aime en fait. Je pense que c'est l'une des plus grandes douleurs de l'être humain. Je pense que j'imagine, selon mes croyances, que tous les vices de l'être humain dérivent d'un moment donné d'un manque d'amour. Et c'est pour ça qu'on est constamment en quête finalement de cet amour, que ce soit par notre apparence ou par notre réussite sociale. D'une certaine manière, savoir que d'autres personnes peuvent nous aimer, peuvent nous valoriser, ça nous rend bien, ça nous fait du bien, ça nous donne une forme d'appui ou de soutien dont on a besoin. Sauf que ce soutien ou cet appui, il est illusoire car il dépend d'autres personnes. Et finalement, plus on manque d'une chose dans notre vie, donc par exemple, amour, énergie, pouvoir, liberté, présence, soutien. Et plus on va avoir tendance à le rechercher chez une autre personne. Sauf que plus ce manque est grand, plus l'intensité de la relation que l'on aura sera grande. Pourquoi? Parce qu'on va projeter sur cette relation le manque que l'on a. Sauf que cette relation ne devient pas une relation d'amour et de liberté, mais plutôt de dépendance et de toxicité. Ce qui va de toute façon destiner la relation à mourir et l'intensité de ce manque que tu voulais combler chez l'autre va donner l'intensité de la douleur que tu vis aujourd'hui. Et là, je parle de relations intimes, mais encore une fois, ça peut être très bien dans ta famille ou au sein d'un projet. Donc tu l'as compris, questionne ta douleur, pose-toi avec elle, accueille-la
Ressors les messages qu'elle a pour toi, sois présent avec toi-même, ne fais pas qu'un truc comme ça parce que tu as vu une vidéo YouTube. Non, tous les jours, tu questionnes, tu te poses avec elle, tu écris, tu intègres, tu honores les messages en changeant vraiment tes décisions et tes actions, ton emploi du temps et tes priorités pour que ta vie corresponde au mieux à l'expression de ta pleine vérité. Si tu veux avancer en ce sens, j'en profite pour te dire que j'effectue des accompagnements privés en one-one à distance. Il te suffit de m'écrire accompagnement privé sur mon adresse email ou par DM Instagram et je t'enverrai toutes les infos. En attendant, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, abonne-toi et partage cette vidéo à une personne en qui tu crois. Eh, foi!